Bonjour à tous, ici Jérôme et aujourd'hui nous allons voir les différents types de papier que l'on peut utiliser pour faire du pastel. Donc j'ai sélectionné 3 types de papier que j'ai sous la main à la maison, mais il en existe d'autres aussi. Donc on a du papier canson classique qu'on trouve en magasin un peu partout, du pastel card, donc là on commence à arriver sur du pastel, du papier pastel spécial pour le médium, et du pastel mat que j'utilise, c'est mon préféré. Donc c'est celui que j'utilise le plus souvent. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi je préfère ce pastel mat et pourquoi je suis passé par celui-ci. Et avant, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience. Je suis passé du canson pastel card au pastel mat. Donc au départ, je commençais avec le canson et avec mes petites pastels. Donc là, j'ai pris simplement une craie en blanc. Donc, comme j'utilisais à l'époque quand j'ai commencé, donc ce qui se passait quand je prenais ma craie avec un papier canson classique, c'est que ça s'étale très bien. Ça s'accrochait, mais on voyait, on va dire la feuille blanche, on va dire que elle est un peu gaufrée la feuille. Et quand on essaye d'étaler le pastel, on voyait toutes ces petites traces de gaufrage du canson qui apparaissaient. Du coup, pour ma part, si je voulais tester et faire du détail un peu plus, je n'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Exemple, si je veux faire des traits blancs par-dessus ici sur un canson, ça n'apparaît quasiment pas. C'est vraiment de la transparence, quoi. Donc avec le canson là, j'ai vraiment eu du mal à faire à mes débuts, à réaliser du beau pastel. Par contre, quand j'essayais d'étaler avec une petite éponge, là l'effet était autrement. Donc c'est-à-dire que là j'essayais d'étaler avec mes doigts, le pastel prenait comme ceci, on voyait toutes les petites vagues. Par contre, quand j'essaye de l'étaler à l'éponge, je vais en mettre un peu plus ici. Quand je voulais faire mes fonds de paysage, c'est-à-dire qu'à l'éponge, ça s'étalait, mais vraiment bien. Comme c'est un papier qui est plutôt lisse malgré le gaufrage, sur ça je pouvais étaler à ma guise assez facilement à l'éponge. Donc ça, on va dire que c'est pas un des seuls avantages de ce papier, mais c'était plutôt facile pour étaler ces couleurs. Même chose si je voulais faire un mélange, donc faire un fondu, là je vais prendre simplement du noir, faire quelque chose, on va essayer de dessiner une petite sphère comme ceci. Si je voulais faire mes mélanges avec le bleu et le noir, donc ça fonctionnait bien, mais la couleur n'était pas intense, ça partait toujours dans la transparence. Donc c'était le gros problème du canson, et le gros problème du canson, c'est que je ne peux pas repasser, si je voulais utiliser un bleu par dessus, ça passait. Donc les couleurs les plus sombres passaient. Par contre, si je viens vers une couleur plus claire, si je voulais utiliser le 105 ici de chez Carbotello ici, donc ça prend, mais ça fait un mélange avec le bleu. Donc ça fait sale en fait. Donc du coup, j'ai cherché à faire autre chose avec mes pastels. Donc je me suis dirigé vers un autre papier que je trouvais dans les magasins à côté de chez moi. Donc je testais, hein. Donc j'ai trouvé ce papier là, le pastel carme. Donc avec le pastel carme, tout de suite la différence s'est fait sentir assez immédiatement comparé au canson. Donc là je vais essayer de faire 3 petites sphères, hein, comme on a fait ici. Ça vous donnera une idée du rendu de chaque papier. Donc l'avantage du canson, celui-ci s'étale bien. Par contre, le désavantage ici, c'est pour mettre des couches au petit crayon. Au crayon comme ça simplement, c'était quasiment impossible. Par contre ici, le pastel card, les premières fois que je l'ai utilisé, donc le pastel card, la matière, pour ceux qui ne connaissent pas, on dirait du papier de verre. C'est simple, c'est ultra granuleux, c'est très épais. Donc là, l'accroche du pastel est très forte. Et par contre, votre craie, elle va subir assez fort. Donc ça accroche énormément. Et la matière de la craie, ça part.
Franchement, ça part très fort, malgré que là, c'est du Rembrandt. C'est une craie un peu dure. Ça va partir. Donc ici, le pastel Kern, la première fois que je les ai étalés, donc la couleur était bien plus riche qu'ici. Pourtant, c'est le même bleu. Quand je voulais étaler, bah forcément, la différence, elle est nette. Hein. Juste avec le doigt, ça s'étale très très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci sur ça. Si je voulais faire mes mélanges comme la sphère d'à côté, on va essayer d'obtenir la même chose. Donc là, j'ai même pas eu besoin d'utiliser une éponge ou autre. C'est tellement granuleux que le papier prend beaucoup sur le médium. On a beaucoup de médium sur le papier. Donc si tu utilises ce papier-là, doucement sur la couleur, surtout sur tout ce qui est sombre, ça prend fort. Donc, par contre, si on veut rajouter de la couleur par-dessus ici, sur le noir ici, bah là il n'y a pas de problème. Ça prend tellement fort, le papier est tellement granuleux qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc exemple avec le blanc, si je veux mettre du blanc, donc là le blanc apparaît vraiment. Donc là je peux faire comme des effets de poils pour les animaux. Par contre, ici avec le canson classique, donc on voit vraiment que bah là on voit une nette différence, quoi. Là il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est un super avantage pour moi à l'époque, le pastel Kern. Il était un peu cher, je trouve. Par contre, le prix était un peu plus cher, forcément. On est sur du papier haut de gamme. Donc ça, c'est très bien pour faire... j'ai déjà fait pas mal de portraits, des animaux, etc. Ça fonctionne très bien si vous faites des fonds, des paysages, même des petits détails. Ça fonctionne très très bien. Par contre, le gros désavantage sur ce pastel, si vous mettez de l'eau sur le papier, ça fait un trou. Donc le papier est complètement, je ne vais pas dire foutu, mais votre dessin peut être raté. Donc regardez bien votre papier avant de le crayonner, s'il n'y a pas de petites marques comme ici. Ici, là. Là, j'ai une petite trou blanc dans le papier. Et quand il y a un trou blanc, bah, c'est irrécupérable. Donc là, on aura beau passer le papier dedans, ça fait un trou en fait. Donc c'est irrécupérable. Donc il faudra éviter de postillonner. Sinon, ça fait des trous dans la feuille. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier papier pastel de qualité que j'avais sélectionné. Et à force de faire des petites recherches et des tests, je suis tombé sur le pastel mat. Donc ça, c'est en faisant mes expositions de peinture. J'ai rencontré quelqu'un, un peintre, qui m'a conseillé ce pastel, alors que j'utilisais le pastel Kern à l'époque. Donc il m'a dit, tu vas voir, prends le pastel mat, tu vas voir, tu peux peindre dehors, il n'y a pas de souci, les gouttes d'eau, tout ça, tu vas voir le pastel, le grain, il tient la feuille, tu vas voir, c'est fou. Et tu peux faire des couches et des couches par-dessus, tu vas voir, c'est un papier magique. Donc je l'ai écouté, j'ai acheté ce fameux pastel mat, et la différence était là. Donc au début, ça faisait un peu bizarre, je suis passé du pastel Kern au pastel mat. L'accroche est moins forte que le pastel Kern. Le pastel Kern, là, je peux refaire un essai, hein. Donc là, l'accroche est ultra forte ici. Par contre, le pastel mat, c'est un papier moins granuleux, mais il est aussi un granuleux, mais beaucoup moins, et il est plus doux. Du coup, la couleur, bah, elle prend bien. J'étais étonné au début que ça prenne aussi bien. Donc il résiste à l'eau, jamais si vous postillonnez ou autre, ça résiste. Le mélange des couleurs se fait quasiment parfaitement. Donc les couleurs sont intenses. Là vous voyez quand j'ai mis du noir, le noir est intense. Le bleu reste en couleur intense. Si je souhaite remettre un peu de blanc par-dessus en bâtonnet, là on passe. Ici forcément le pastel Kern, il va passer sans problème. Par contre le canson, il va passer, mais ça va faire un effet grisâtre. Ici pas de souci pour faire un mélange. Ici si j'essaye de faire un mélange, tout de suite ça devient sale. Ici le blanc résiste un peu. Et ici, j'ai un peu le doigt sale. Hop. Et ici, le blanc va rester assez présent. Donc voilà pour la différence entre ces trois papiers. Donc
je peux faire les tests aussi, hein, c'est pour faire des effets de poils ou autre, quelle que soit la couleur. Même chose ici pour le pastel card. Par contre, au pastel card, quand vous faites des poils, l'effet granuleux se ressent très très fort comparé au pastel mat où ça glisse tout seul. Là franchement, là ça glisse tout seul. Et là, tellement il y a d'effets granuleux, on le ressent avec le toucher du crayon et quand on fait les dessins, les traits sont un peu moins précis et on ressent que des fois, quand on fait un trait, il y a des petits ratés entre deux. Ici, c'est pas assez net, contrairement au pastel mat où c'est lisse d'un bout à l'autre. Donc voilà où j'en suis arrivé pour découvrir la qualité des papiers pastels et surtout augmenter la qualité de vos dessins en pastel. Donc voilà pourquoi je sélectionne pour ma part le pastel mat qui est pour moi à mon sens le meilleur papier pour les pastels secs, que ce soit bâtonnet ou crayon. En deuxième, je sélectionnerai forcément le pastel card si vraiment j'ai pas d'autre choix, s'il faut vraiment que je fasse un dessin ou autre. Et pour le papier canson, c'est bien si vous débutez vraiment débutant, tout début, j'ai pas le matériel, j'ai commandé des feuilles pastel mat, ça peut dépanner, mais vous ferez pas des choses extraordinaires comme on pourrait faire sur un pastel card ou un pastel mat. Donc le pastel card, moi je le recommande, ça il n'y a pas de souci. Juste faire attention, c'est un côté granuleux. Pour vos craies, n'appuyez pas trop. Le granule, le médium s'étale très très bien, que ce soit au doigt ou à l'éponge. Ça s'étale très très bien. Franchement, pour le pastel card, ça s'étale très très bien. Pour le pastel mat, on a l'habitude de faire nos dessins dessus avec Céline. C'est le papier qu'on utilise vraiment le plus dans nos cours. Et de façon, on dirait économique pour vos bâtonnets et vos crayons, c'est le meilleur. Il résiste à l'eau, il est très précis, il est fin. Et, je vous le recommande en fait. C'est le numéro 1. Et si vraiment vous n'avez pas d'autre choix, si vous prenez pas de pastel mat, pastel card, c'est vraiment du dépannage de deuxième choix. Et ça serait vraiment en attendant. Si vous avez un dessin que vous voulez faire des brouillons, le canson c'est bien pour faire des brouillons à l'heure actuelle. Vu la qualité du pastel mat, le canson peut passer, il peut passer en brouillon en fait. Donc voilà, si tu as déjà testé d'autres papiers type, s'il y en a chez Canson aussi, il y en a un aussi en pastel, n'hésite pas de mettre dans la description quel papier tu utilises. Si tu as des photos avec les dessins, donc tu les fais avec ce papier, n'hésite pas à me les montrer. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura renseigné sur la qualité du papier. Et c'est pour ça en cours on insiste vraiment, c'est le matériel est très important si tu souhaites réaliser des vrais portraits, des vrais dessins pastels. Donc c'est très important. Allez, un petit bonus pour cette fin de vidéo. Donc je vais vous montrer qu'au pastel card, on peut réaliser aussi de très très belles choses. Donc ici je vous présente un portrait de la jument Céline, donc Fanny, que j'avais réalisé au pastel sec, donc sur une feuille pastel card. Donc pour ceux qui auraient des doutes sur ce papier, donc voilà ici le résultat de ce que l'on peut obtenir en pastel card. Donc les couleurs, donc là la vidéo on voit que les couleurs sont un peu plus lumineuses. Donc en vrai le papier et le pastel, les couleurs sont un peu moins, c'est moins clair, c'est beaucoup moins clair, ça manque un peu de peps on va dire. Ah, ici, je vais vous montrer un deuxième, donc le pastel mat, donc toujours un cheval, donc là je l'ai pris au hasard, ici que j'avais réalisé. Donc voici, ça c'est au pastel mat, donc tout de suite, on voit aussi une petite différence de finesse, surtout au niveau du crin, des poils, des détails. On est un peu plus fin quand même sur du pastel mat. Donc je vous laisse juger par vous-même avec ces deux tableaux. Donc voilà, c'était un petit bonus pour cette petite vidéo. Allez, à plus!